Léa, défaite 3-0, difficile contre le Canet. Vous êtes complètement affronté à un mur parce que 17 blocs sur le total de la rencontre. Est-ce que c'est un peu ce qu'on ressent sur le terrain? Clairement, c'est ce qu'on ressent sur le terrain. Forcément, quand on voit 17 blocs, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que physiquement, c'est autre chose que notre team. Et donc, on n'a pas l'habitude de jouer à l'entraînement contre des équipes comme ça qui ont un bloc très très imposant, qui sont là, qui ne laissent pas d'espace. Donc, c'est vrai que ce soir, on s'est heurté à ce mur et ça a donné le résultat que ça a donné, 3-0. On a senti un Nantes aussi un peu moins, on va dire, un peu moins précis à l'attaque, avec un peu moins de réussite tout simplement. Est-ce que ça se ressentait aussi sur le terrain? Bien sûr que ça se ressent, ça va avec les blocs qu'on s'est pris. Forcément, on voit qu'on se prend des blocs, on ne trouve pas les solutions. On n'a pas l'habitude de trouver ces solutions aussi parce qu'on a beau dire à l'entraînement taper fort, taper haut, mais on n'a toujours pas ce bloc en face de nous, ce bloc si imposant qu'elles nous ont montré ce soir. Et voilà quoi. C'est une défaite logique. Est-ce que ça fait mal aussi moralement? Ça fait très mal moralement, c'est pas une défaite logique du tout, il n'y a pas de défaite logique dans le sport. Mais ça fait très mal moralement de se prendre un 3-0 et de ne pas trouver les solutions comme ça. Est-ce qu'on a un petit peu aussi la tête à cette finale de Coupe de France? Ça approche, est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que, sans trop y penser, mais on y pense quand même? On y pense parce qu'on essaye de se préparer en jouant contre des blocs comme ça, parce que le bloc de Mulhouse est assez imposant aussi, avec la numéro 1 notamment, la centrale, qui est aussi imposante que leur centrale à elle. Mais non, on reste au jour le jour, on joue les matchs au match le jour et voilà. Chaque match après chaque match. Voilà, exactement. Justement, tu parles de Mulhouse. Mulhouse, c'est d'abord un dernier match en championnat, la dernière journée. Est-ce qu'on cherche toujours à atteindre la meilleure place? Et cette double confrontation avec la finale de la Coupe de France, comment on l'aborde? Bien sûr qu'on cherche encore à pousser et à gagner ce match contre Mulhouse en championnat. On va pas directement, on n'a pas la tête à la finale comme je disais. Et on va pousser contre elle le week-end prochain. Et c'est toujours un peu difficile de jouer une équipe 2 fois d'affilée, comme on a pu le voir contre Venelle, contre Nancy. On a eu tendance à perdre le premier match et gagner le deuxième match. On va essayer de faire mieux et de gagner les deux cette fois-ci. Un petit mot de l'ambiance du public. Est-ce que malgré la défaite, ça n'a pas réussi à vous faire passer de l'autre côté, mais est-ce qu'elle était encore ce soir présente? Oui, bien sûr, comme tous les soirs, le public est là pour nous encourager, pour nous élever, pour essayer de nous élever et de nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce soir, ça a été un peu compliqué, mais ce n'est pas du tout relié à ce que le public a montré ce soir. Est-ce qu'on peut lui passer un message pour vous accompagner jusqu'à Chartres? Venez très très nombreux pour nous encourager contre Mulhouse à Chartres le 29 mars. Merci Léa. Pas de souci.